Bonjour et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. La vidéo aujourd'hui portera sur le trading automatique et plus particulièrement l'automatisation du signal que l'on appelle croisement de moyenne mobile. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on cherche à faire, je montre ici le CAC 40 futur. Et on voit sur l'écran deux moyennes mobiles. Si on fait un petit zoom, une moyenne mobile rapide, la noire, une moyenne mobile lente, la couleur violette. Et grosso modo, lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente, on a un signal. Et ce que nous cherchons à faire, c'est d'automatiser ce signal pour entrer en position. Tout ceci pour donner un petit peu ce type de situation, c'est-à-dire là, vous voyez un signal pour entrer en position à l'ouverture, un signal pour le rebond, un signal pour le deuxième rebond, avec ici, en l'occurrence, le stop période high-low pour séparer, on va dire, les trois trades. OK, donc attaquons par le commencement. Donc, je vais rappeler les avantages en fait de l'automatisation. C'est une activité que je pratique. J'aime beaucoup l'automatisation. Pourquoi est-ce intéressant? Premièrement, ça libère du temps. Vous n'avez pas à rester devant votre écran et grosso modo, vous pouvez laisser faire confiance à la plateforme NanoTrader en l'occurrence, qui va déclencher les ordres à votre place. La deuxième chose, c'est que comme vous n'êtes pas en prise directe avec le trade, il y a une très forte réduction du stress. Pour ainsi dire, il n'y a pas de stress. Parce que vous faites vos activités normales et en parallèle, vous avez la plateforme qui étudie, détecte des signaux, exécute les signaux, etc. Troisième chose, mon expérience, c'est qu'on économise de l'argent parce que on a une activité de trading qui est beaucoup moins intensive en termes de trade et de risque. Et au contraire, je dirais, elle est plus intensive en termes de réflexion. Plus de réflexion. Ce qui a pour conséquence d'améliorer la qualité de notre jugement. C'est-à-dire qu'on fait des trades on va dire, avec une meilleure probabilité de succès. Parce qu'en fait, on apprend d'analyser les trades réalisés en mode automatique. On regarde ça le soir et on réfléchit et on comprend pourquoi le trade a marché, pourquoi il n'a pas marché. On s'améliore. Le fait de libérer du temps, ça fait que, grosso modo, vous avez plus de temps pour analyser, étudier, travailler à de nouvelles stratégies, parfaire les stratégies existantes, travailler sur la gestion de position, le money management, etc. Donc, et puis, en fin de compte, tous ces éléments, quand vous les combinez, grosso modo, vous devenez un meilleur trader à force de travail, mais petit à petit, vous apprenez, vous prenez moins de risques, vous comprenez mieux ce qui se passe et ça ne va que à votre avantage. Alors, avant de passer à la présentation de comment on automatise en fait un croisement de moyenne mobile, il faut préparer son trade. Et dans un deuxième temps, je montrerai deux méthodes pour automatiser on va dire le signal, ce type de signal. Donc, je vais aller directement sur la plateforme. Voilà. Et là, je vais en fait aller sur simulation. Alors, simulation, c'est un contrat qui est un contrat fictif. Un contrat fictif qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est intéressant lorsque vous voulez faire des tests ou pour faire des démonstrations, comme dans notre cas maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir la barre de personnalisation à gauche. Je vais sélectionner un compte, le compte Paper. Alors, le compte Paper, il s'ouvre en bas. Je le ferme. Et
on voit ici que j'ai un clic stop, un clic target, c'est-à-dire 2 éléments pour encadrer ma position. Et on a le crossing MA qui est réglé sur 3 et 6. J'aime bien 3 et 6 parce que ça donne des signaux relativement assez pertinents. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un signal qui se forme à l'instant présent, un signal de retournement de tendance. Et on va donc automatiser maintenant les exécutions. Donc, ce que je fais, c'est je me mets en mode ordre auto. Avant ça, je veux juste vérifier une chose. Je m'assure en fait que premièrement, ce bouton est désactivé pour que je n'ai pas de confirmation d'ordre. Deuxièmement, que ce bouton visualiser les exécutions, je le veux activer. Et je vais ici afficher les signaux, vous voyez, ici, de même que stop et limite. Et, et grosso modo, on active le mode auto. Alors, on n'est pas obligé de, comment dire, d'avoir ça sur le côté, mais comme on a un écran assez grand, je vais le laisser. Donc, on active le mode auto. Voilà. Voilà. Le mode ordre auto est activé. Et maintenant, on va rentrer en position au prochain signal. Alors, comme on n'a pas spécifié la direction du signal et que maintenant la moyenne rapide est au-dessus de la lente, le prochain signal, ça ne peut être qu'un signal baissier. Donc, on regarde. Alors, avec simulation, je peux orienter en fait le marché. Vous voyez que là, on a croisé. Tant que la bougie ne remonte pas trop vite, on a croisé et donc on est en position ici, voilà, de rentrer en position. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous avez le stop qui se positionne à 30 ticks, c'est-à-dire 30 points. Excusez-moi, ici nous sommes sur simulation 30 fois 0,5. Vous voyez que l'écart ici dans le carnet d'ordre, c'est 0,5 points. Donc 30 fois 0,5, ça fait 15 points. Donc on est à 15 points. Et puis ici, on est au double, on est à 30 points. Et voilà, on est en position automatiquement. Vous imaginez, vous êtes chez vous. Pendant ce temps, la plateforme travaille pour vous. Elle respecte, elle exécute vos instructions. Et ici, tant qu'on est en position, maintenant les signaux qui peuvent se produire n'ont plus d'importance. On est en position. Et bien entendu, quand on est en position, donc je vais aider le marché à aller dans la bonne direction. Et je vais rappeler peut-être quelques-uns des, on va dire des éléments qu'on peut utiliser pour faire du trading manuel. Alors maintenant, on va supposer que je suis rentré en position automatiquement, mais maintenant, je reprends la main. Donc, rappelons-nous, je peux cliquer sur ici l'ordre ici, stop, et je peux break-even, bouger mon ordre directement en dessous de mon point d'entrée, de manière à ce que je puisse plus perdre sur la position. Je peux aussi décider de convertir l'ordre qui est fixe maintenant en un ordre suiveur. Donc, si le marché baisse, vous voyez, grosso modo, vous avez le stop qui suit. Et donc, je vais maintenant arriver au bout du compte à la position. Hein. Voilà, boum. Position clôturée. Le job est fait. Alors maintenant, je vais laisser les choses telles qu'elles sont et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, marché. On va suggérer au marché de remonter. Donc, on voit que le marché commence à remonter. Ici, on est en mode ordre auto. Et on n'a pas mis d'autres informations. Donc, ça veut dire que vous voyez que le marché se retourne. On a le. Donc, voilà. On a la moyenne mobile rapide qui est en train de clôturer, voilà, juste au-dessus de la lente. Ça veut dire que je suis en mode ordre auto et je n'ai rien spécifié d'autre. J'ai les réglages qu'on peut voir sur le côté, c'est-à-dire
j'accepte les entrées longs, c'est-à-dire à l'achat, j'accepte les entrées short à la vente, et aussi j'accepte le retournement de position. Et donc, ici, on est dans le cas où le marché a baissé, le marché remonte. Comme je n'ai rien spécifié d'autre, ben, il prend le trade à la hausse. Donc ça, c'est en fait le fait qu'on ait coché entrée longue. Il accepte ça. Mais maintenant, regardons qu'est-ce qu'il va faire si, par exemple, si maintenant le marché se retourne. Alors, si le marché se retourne, alors qu'on est en position, observons ce qui va se passer avec les réglages actuels. Donc, je gêne un petit peu, je provoque un petit peu le renversement de la position, enfin, en tout cas de la moyenne mobile. Paf! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était en position et maintenant la position s'est inversée et on est en position short à la baisse. Vous voyez? Donc, pourquoi y a-t-il eu ce changement de position? Parce que nous avions sélectionné à la base Meta Sentimentor peut retourner, fermer et retourner les positions. Donc, si on ne veut pas que cet événement se produise, dans ce cas, il faut décocher cette touche. Donc, je la décoche et maintenant, elle n'est plus activée. Donc, maintenant, on termine, je dirais, avec le marché qui baisse. On peut, rappelez-vous, se mettre sur break-even. On peut reprendre la main si on a envie. Hein. On peut convertir en trailing. Ouais. On peut reprendre la main nous-mêmes. Je le remets en trailing et grosso modo, je vais aider à ce que le marché termine. Voilà, la position est clôturée. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que avec l'ordre auto, on automatise les entrées, mais ça veut dire que si on a beaucoup de signaux d'entrée, ordre auto va nous exécuter tous ces signaux d'entrée. Donc là, il faut quand même faire un petit peu attention. Et d'un autre côté, si on a la touche Meta Sentimentor peut retourner la position, eh bien, si on a un signal opposé, Nano va nous inverser la position. Donc ça, on peut le vouloir ou on peut ne pas le vouloir. Ok, je passe maintenant à, je vais désactiver le mode auto, voilà, et je vais reprendre la présentation. Donc dans la présentation, j'avais dit qu'il faut préparer son trade. Ça, c'est un petit peu ce que j'avais montré, c'est-à-dire il faut avoir un stop, un target, il faut avoir le fameux croisement de moyenne mobile qui s'appelle crossing MA. Ici, vous voyez, j'avais sélectionné uniquement Go Long, Go Short et pas le méta peut renverser. Et d'un autre côté, il faut imaginer qu'en haut, j'avais sélectionné plus 1, moins 1 pour pouvoir faire apparaître des exécutions dans le graphique. Et grosso modo, là, on était prêt pour se mettre en mode ordre auto. Alors, j'ai dit qu'il y avait une deuxième façon de faire. Donc, la première façon, c'est ce qu'on vient de voir, l'ordre auto, mais il y a une deuxième façon de faire. Et je voudrais vous montrer la deuxième façon de faire parce qu'elle est très intéressante dans la mesure où elle permet de tirer un coup et pas une multitude de coups comme avec l'ordre auto. Donc, je retourne sur la plateforme. Je vais activer maintenant un autre mode, le mode Trade Guard plus ordre auto, voilà, qui est fait. Trade Guard plus ordre auto, ça me positionne automatiquement mon stop et mon target dès que je suis en position. Pour entrer en position, j'utilise une autre technique qui s'appelle l'ordre tactique. Alors, l'ordre tactique, on le trouve sur la barre, là-haut. Oh, créer ordre tactique. Donc, j'ai l'ordre tactique ici. Ici, je sélectionne en fait l'indicateur qui m'intéresse. En l'occurrence, je vais m'intéresser directement au crossing MA, le croisement de moyenne mobile. Voilà. Et je vais dire que je veux automatiser, auto-order. Et je vais dire que je veux rentrer à la prochaine vente. On peut dire achat ou vente, mais on peut aussi dire vente. Vous voyez. Et si on, je dirais, venait à mettre plusieurs ordres tactiques, on pourrait sélectionner entrée au co, mais je dirais ça c'est laissons ça pour après quoi.
Alors, je vois que le marché est déjà en train de passer à la vente. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, au prochain achat, au prochain signal d'achat, on veut rentrer en position. Donc, crossing MA sélectionné, auto-order sélectionné, buy sélectionné, OK. Ça donne un ordre ici. Si je double-clique dessus, on peut éditer, modifier l'ordre. Voilà. Maintenant, donc, la question c'est, est-ce qu'il va y avoir un croisement de... Voilà. Le croisement est en train de se réaliser. Dans la petite pastille jaune, on voit le temps qui passe. On est sur du 10 secondes hein, pour pouvoir aller un petit peu vite. Et on rentre en position. Vous voyez, donc maintenant on est rentré en position, mais grande différence avec avant. Il n'y a plus de possibilité de rentrer en position à moins de recréer un ordre tactique. Donc l'ordre tactique, c'est vraiment très intéressant. Il a le terme tactique, c'est-à-dire c'est vraiment le piège. C'est pas systématique, c'est comment dire, pour exploiter, je dirais, une opportunité, pas de façon récurrente et systématique, mais de façon opportuniste et singulière, quoi. Un coup. Ouais. Donc après, c'est la même chose, hein, le marché monte. Alors, bien sûr, on peut mettre d'autres stops et d'autres targets si on a envie d'avoir directement un stop parabolique, un stop longue vie, toutes sortes de types on va dire de stops. Mais là, pour illustrer, je vous montre donc, on remonte notre stop, on travaille, on imagine là qu'on a repris la main, oui, et le marché remonte. Alors bien sûr, on ne gagne pas toujours. Hein, donc ici, je me mets en trail, par exemple. Et bien sûr, si le marché redescend, on est stoppé. Alors, juste une petite chose pour préciser avec l'ordre tactique. On peut mettre deux ordres tactiques si on veut. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est, je peux dire, par exemple, je dis crossing, ordre auto au prochain sell, ordre OCO, voilà. Et puis je dis, par exemple, qu'importe. Imaginons que je mette un autre, il faudrait que je mette un autre indicateur, je crée un autre ordre, hein, je crée un autre ordre, on imagine que j'ai un autre indicateur, je le sélectionne, je mettrai entrée OCO. Dans ce cas, ce qui se passerait, c'est que le premier qui est touché, grosso modo, est exécuté, le deuxième est éliminé. Donc, on pourrait faire deux scénarios possibles. Ici, on est concentré sur le croisement de moyenne mobile et ça n'a pas de sens d'en mettre deux à la fois. Si je veux éliminer l'ordre, je vais le laisser se faire exécuter. Sell au prochain sell. Donc, on provoque un petit peu le prochain sell. En bas, on arrive à voir combien de temps il reste. Paf, on est exécuté et le tour est joué, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu, j'ai montré, je dirais, le côté pratique dans la plateforme et deux techniques très intéressantes. Je reviens juste sur la présentation. Deuxième technique, l'ordre tactique. Et j'en ai terminé pour cette vidéo d'éducation. Donc, petite conclusion, si vous voulez devenir un meilleur trader, il n'y a pas à tortiller, il faut sélectionner un très bon courtier, pourquoi pas WH Self Invest, qui est régulièrement récompensé pour la qualité de son service client, la qualité des plateformes de trading comme vous avez pu le voir, la qualité des exécutions, ça c'est très important, et on a tout un suivi, toute une aide éducative à travers les vidéos de formation. Et donc, il faut des bons outils, il faut un raisonnement, il faut des idées. Et Self Invest, c'est vraiment
je dirais, votre partenaire, on va dire, si vous l'avez pas encore, vous le savez pas encore, c'est votre partenaire, je dirais, idéal pour progresser. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous.